Frères et sœurs, à Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 23e jour du mois de novembre de l'an 2022. Et une fois de plus, nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble, et élevons ensemble une prière afin de confier notre journée à Dieu. Et juste après, nous allons passer à l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, sois béni, toi Dieu trois fois saint. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel, de ton amour que tu démontres dans notre vie. Éternel vivant, éternel puissant, voici une journée que tu nous confies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Père, nous ne savons comment l'aborder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui es le Dieu de la préscience. C'est toi qui sais, Père éternel, ce que tu nous as réservé en ce jour. Tout ce que nous voulons, Père, toute notre doléance en ce jour, c'est que tu nous remplis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta sagesse. Car tu l'as si bien dit dans ta parole, Seigneur, notre sagesse est folie devant toi, mais c'est toi celle qui est le vrai et unique sage. Père, nous voulons que tu nous remplisses de cette sagesse en ce jour, afin que nous vivons non selon la plaisance des hommes, mais selon ce qu'il te plaît. Père éternel, remplis-nous, Seigneur du puissant de ton esprit en cette journée. Et Père, que ce que tu as dit pour nous soit ce qui s'accomplit. Éternel vivant, merci parce que tu nous donnes la victoire sur toute force impure. Merci parce que tu nous donnes la victoire contre tout ennemi. Père, et nous proclamons, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que en cette journée nous sommes victorieux. Nous proclamons et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ qu'aucune tentation n'aura le dessus sur nous au nom de Jésus. Père, nous prions également, Seigneur, que tu te souviennes, ô Dieu, de notre nation, de nos frères et sœurs, de nos familles, de tous ceux qui sont affligés, de tous ceux qui crient en toi. Père éternel, nous prions, Seigneur, fais voir ta bonté à une autre dimension. Seigneur, fais voir ton amour dans une autre dimension. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué encore une fois de plus en cette journée. Par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de lire le livre de Romains et nous continuons notre lecture. Nous sommes au chapitre 10. Hier, nous avons déjà lu le verset 9, le verset 10 et le verset 13. Nous avons ainsi vu comment il faut faire, comment il faut s'y prendre pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, pour le convier notre vie. La Bible a été claire. La Bible le dit au verset 9, il suffit juste de confesser de la bouche le Seigneur Jésus-Christ et de croire de son cœur. Lorsque tu le fais, tu viens d'entrer dans le salut, tu viens de parvenir à la justice. Et au verset 13, il nous donne une parole de réconfort, une parole pour nous rassurer. Il dit, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous l'avons dit que lorsque tu invoques son nom, tu n'as pas besoin que des choses tremblent tout autour de toi. Tu n'as pas besoin de voir certaines manifestations particulières, mais tu as juste besoin d'avoir la foi, tu as juste besoin de croire, tu as juste besoin de t'attacher à cette parole et tu verras, parce que lorsqu'il dit, il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit que lorsque tu l'invoques, tu seras sauvé, alors à chaque fois que tu l'invoqueras, sache que tu viens de te confier à lui, il te sauvera. Et nous avons dit encore que la chose la plus importante pour Dieu dans ta vie, c'est ton salut. Alors il faut savoir quelque chose, que quand tu invoques le Seigneur, si tu l'appelles dans ta vie, il regarde d'abord à ton salut. Ainsi dans ta vie, il laissera des situations, fonctions qu'elles conduiront à ton salut. Si pour que
que cette situation te conduise à ton salut, il faut que tu trouves de la joie, alors il te donnera de la joie. Si pour que tu trouves ton salut dans cette situation, il te faut pendant un moment éprouver de la peine, alors tu éprouveras de la peine. Parce que l'Éternel voudrait que tu aies ton salut. L'Éternel voudrait que tu restes ferme et que tu aies la vie éternelle, comme nous l'avons si bien dit. Il a dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit enfin, cela signifie que c'est la finalité, c'est l'objectif phare. Ce que l'Éternel veut pour toi, c'est que tu aies le salut. Alors il faut savoir cela, que la chose que Dieu veut dans ta vie avant toute chose, c'est que tu aies ton salut, c'est que ton âme soit sauvée. Alors parfois, pour cela, il va falloir un moment que tu souffres de maladie. Parfois, il va falloir un moment que tu souffres de certaines peines, parce qu'il faudrait que tu prennes conscience de certaines choses, parce qu'il faut qu'il brise la chair pour que ton esprit vive. Parfois, il va falloir qu'il mette la joie dans ton cœur, mais tu dois savoir une chose, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, l'Éternel est présent. Si tu l'as invoqué, il est présent et il voudrait que tu entres dans le salut. Et nous continuons également aujourd'hui avec le verset 17. Le verset 17 est très intéressant parce que nous y a beaucoup de problèmes. Nous nous retrouvons butés parfois parce que nous manquons de foi, parce que nous manquons de persévérance. Mais le verset 17 ici nous montre quelque chose. Il est écrit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parfois, nous sommes dans cette situation, nous manquons de foi parce que nous ne partons pas chercher, parce que nous ne partons pas nous abreuver où la foi est donnée. La Bible nous fait comprendre quelque chose ici, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous comprenons où est l'origine de la foi, dans le livre de Jean, il nous dit déjà, il nous compare déjà la foi à une semence. Il faut que tu reçoives donc une semence, il faut que tu reçoives la parole, il faut que tu reçoives des révélations. C'est ces paroles que tu vas recevoir, c'est cette révélation que tu vas recevoir qui va faire grandir la foi en toi. Tu n'est même pas possible pour toi d'avoir la foi si tu n'as pas des enseignements, si tu n'as pas la parole. Lorsque tu vas plus loin, au verset 14, il dit: comment donc invoqueront celui qu'ils n'ont pas cru, et comment croiront à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il n'est pas possible pour toi de croire si tu n'entends pas parler. C'est très important et je voudrais profiter de cela pour inviter les frères et sœurs. Il y a beaucoup parmi nous qui croient qu'ils peuvent avoir une foi solide, mais sans toutefois assister à des réunions, sans toutefois lire la Bible, sans toutefois prendre du temps et aller à l'église, sans toutefois prendre du temps et assister à des moments de partage. Il sera compliqué pour toi de garder cette foi. Il sera compliqué pour toi de grandir dans la foi, parce que la Bible dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu veux grandir dans la foi, lorsque tu veux voir la foi augmenter en toi, lorsque tu veux recevoir la foi, il est important que tu entres dans la parole, que la parole t'enseigne. Il est important que tu lises la Bible. Il est important que tu assistes à des réunions de prière, à des réunions d'échange, à des réunions d'enseignement. Il est important que tu ailles à l'église. C'est très important parce que c'est de là que la foi vient. Il faut laisser les discours selon lesquels il est écrit, parce que les gens, pas qu'il est écrit, parce que les gens le disent, que le chrétien n'est pas celui qui va à l'église tous les jours. C'est vrai que le chrétien n'est pas forcément celui qui va à l'église tous les jours, mais il faut savoir également quelque chose, qu'un bon chrétien va à l'église. Est-ce que je me fais comprendre? J'espère que vous me comprenez. Le chrétien n'est pas forcément celui qui va à l'église, mais un chrétien va à l'église parce qu'il est important de recevoir l'enseignement, de recevoir la parole, et la parole vient de Dieu. C'est pourquoi également tu dois entrer dans la prière et lire toi-même la parole de Dieu, prendre la Bible et lire afin de recevoir des enseignements directement vers le roi de gloire. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse. Demain c'est la journée de vendredi, et vendredi pour nous c'est un jour de prière. Comme vous le savez, le vendredi c'est un
un jour de prière et je voudrais une fois de plus profiter pour remercier tous nos frères et sœurs, ceux qui envoient des témoignages. Toi également, ne tarde pas, envoie ton témoignage. Si tu as un témoignage de transformation, c'est-à-dire ta vie a changé dans ta relation avec Dieu, si tu as un témoignage de guérison, si tu as un témoignage de visitation, envoie également ton témoignage. Pendant que tu le fais, tu es en train de participer dans l'avancée de l'œuvre de Dieu. Pendant que tu es en train de le faire, ton témoignage permet à une autre personne de trouver la foi nécessaire pour être également visitée. Pendant que tu le fais, tu es en train de reconnaître que c'est Dieu qui est maître dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse. On se dit à demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.